C'était l'annonce la plus attendue de la rentrée en France. Le chef du gouvernement et sa ministre du Travail ont dévoilé leur réforme du Code du travail. Et pour essayer de faire passer des mesures parfois très controversées dans un pays qui protège jalousement ses acquis, Édouard Philippe a invoqué la lutte contre le chômage. La France est un État de droit. C'est un État de droit social. Et elle le restera. Parce que c'est dans sa nature, parce que c'est dans son histoire. Mais nous devons aussi tenir compte d'une situation, d'une donnée. Cette situation, c'est celle de notre pays, qui se caractérise par désormais des décennies de chômage de masse. Parmi les mesures qui font grincer des dents, le plafonnement des indemnités pour les licenciements abusifs. Jusque-là, elles n'étaient pas limitées. Elles le seront à 20 mois de salaire maximum pour les employés ayant le plus d'ancienneté. En contrepartie, les indemnités pour les licenciements justifiés seront augmentées de 25%. Autre mesure confirmée, le basculement du rapport de force de la branche professionnelle vers l'entreprise. C'était déjà le cas avec la réforme du gouvernement précédent. Celle-ci va un peu plus loin. C'est par exemple au niveau des entreprises que seront négociées les primes des salariés. Le gouvernement a choisi la voie express pour cette réforme, celle des ordonnances. En clair, il se passera de débats parlementaires et espère une entrée en vigueur dès la fin septembre. Mais certains syndicats, à commencer par la CGT, dénoncent un dumping social et appellent à la mobilisation. Le président Emmanuel Macron mise gros avec ce dossier dont il a fait son premier grand test. Son pari, booster les embauches dans un environnement frileux et favoriser les PME.